Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'effet miroir. Oh, vous avez déjà certainement entendu parler de cet effet miroir, hein. Mais j'en fais quand même un petit résumé, comme ça vous savez si on parle de la même chose ou pas. À mon sens, l'effet miroir, c'est ce que l'on rencontre quand on entre dans ce qu'on appelle le développement personnel. C'est-à-dire que l'on commence à comprendre où sont nos blessures, où sont nos croyances, qu'est-ce qui nous a impacté, qu'est-ce qui nous a construit. Et là, on apprend, parce que souvent à ce moment-là, on est accompagné par quelqu'un. C'est un travail qu'on fait soit par nos lectures, soit par les rencontres, soit par un thérapeute. Et on commence à comprendre que ce qui est en nous se reflète à l'extérieur. L'effet miroir, ce sont les personnes qui, dans votre entourage, votre quotidien, viennent vous déranger. Je vous donne un exemple. J'avais une collègue au moment où je travaillais dans un bureau, c'était un open space, on était une petite dizaine quand on était tous là. Elle passait sa journée, je ne sais pas comment elle travaillait en même temps, elle passait sa journée à critiquer, 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 et elle ne s'arrêtait jamais. Elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait, par-dessus le brouhaha des autres personnes qui travaillaient et qui étaient parfois au téléphone, parfois à discuter entre elles, voilà. Et moi, ça m'insupportait, ça me vidait complètement de mon énergie. Alors bien sûr, au courant de l'effet miroir, je me suis demandé en quoi je pouvais être aussi négative que cette personne, parce qu'en plus, à mon sens, dans ce qu'elle racontait, il n'y avait rien d'éclairant, il n'y avait rien de positif, il n'y avait rien qui m'amenait quelque chose sur quoi m'accrocher. C'était du brouhaha juste pour parler, quoi. Et ce n'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des années plus tard, que je réalise en fait qu'elle me montrait le brouhaha qui existe dans mon mental. Il n'y a rien de positif là-dedans, si je laisse tourner en boucle sans y mettre de conscience. Il n'y a rien de positif. Ça me raconte tout et n'importe quoi à n'importe quel moment, et ça ne s'arrête pas jusqu'à ce que je décide d'écouter autre chose. C'est comme si vous êtes branché sur un poste de radio, là, où vous avez, je ne sais pas, des informations qui critiquent tout en continu, et qu'au lieu de changer la fréquence, vous continuez à écouter la station et à râler. Et moi, c'était ça. Je râlais contre ma collègue, intérieurement, de temps en temps en essayant de faire un petit clan avec mes autres collègues contre elle. Je vois bien comment je pouvais fonctionner, il n'y a pas de souci. Et surtout, je râlais intérieurement à longueur de journée. Et c'est ça qui m'épuisait plus que ce que la collègue faisait. Parce que je ne comprenais pas que ça se passait déjà en moi, ce brouhaha. Donc, l'idée de l'effet miroir, c'est de regarder qu'est-ce que les autres nous amènent et qui nous fait réagir, et de se dire que quelque part, ça nous concerne. Mais sans la culpabilisation, sans le fait de dire bah, si elle est comme ça, c'est que tu es comme ça. Il y a une variante. C'est pas forcément ça. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un de méchant en face de vous, vous le voyez agir par rapport aux autres ou par rapport à vous, vous en déduisez qu'il est méchant, mais que cette méchanceté en vous, elle se dirige peut-être pas contre les autres, elle est peut-être juste dirigée contre vous et vous ne la percevez pas. Quand on se critique soi-même sans arrêt, quand on s'écrase soi-même sans arrêt, par exemple qu'on n'ose pas dire ben, je coupe juste la conversation 5 minutes parce qu'il est temps pour moi d'aller faire pipi. Juste un truc aussi simple que ça. On est méchant avec soi-même. On n'est pas attentif à ce que l'on ressent, à ce que l'on vit. Donc imaginez dans une journée le nombre de fois où on se nie. Se nier ce que l'on ressent, c'est pas de la gentillesse. Donc vous voyez à quoi ça peut venir faire résonance. C'est pas toujours exactement sur le même registre que ce que l'autre nous montre. Donc ça, c'est déjà une petite nuance que j'aimerais apporter par rapport à un de ces reflets miroirs, justement. Une autre nuance, c'est que par exemple, si vous aimez quelque chose chez quelqu'un, vous admirez ses qualités, disons, artistiques. Vous avez devant vous quelqu'un qui peint des choses juste merveilleuses et vous dites « Waouh, j'adore ce qu'elle fait, mais j'aimerais tellement être ça aussi. » Vous pouvez être sûr que ça aussi, c'est un effet miroir. Cette personne-là, elle vient vous montrer, peut-être pas que vous êtes un peintre en puissance, ou peut-être que oui, mais elle vient surtout vous montrer qu'en vous, il existe le même germe. Cette même créativité, ce même élan de mettre à jour quelque chose qui vient des tripes, mais ça va être à votre manière, ça ne sera peut-être pas à la peinture. Peut-être que vous, ça va s'exprimer par les mots. Ou peut-être que chez vous, ça va s'exprimer par un ouvrage, un tricot par exemple.
ça va s'exprimer peut-être différemment parce que peut-être ça va être dans la décoration de votre intérieur. Vous voyez l'idée? Donc, ce qui vient soit nous déranger, soit waouh, nous ouvrir en disant j'adore ces qualités, ça nous concerne aussi. Donc, ça change encore cette dimension de l'effet miroir qui, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu pendant des années, avait quand même une connotation négative, quoi. Ça veut dire mince, j'ai encore un truc à travailler, et c'est pas juste, et c'est sûrement un truc que je dois corriger, et il y a encore un souci, alors qu'en réalité, ça vient nous montrer des parties de nous qui sont soit pas abouties, pas matures, ce qui n'a rien à voir avec la négativité dans mes propos, ou qui sont des capacités qu'on n'a pas encore vues. Mais tout ça, ça se fait si on accepte déjà d'accueillir ça en soi, de laisser pousser les choses et d'y mettre de l'amour, de la bienveillance. Comme on le ferait pour un bébé. Il n'est pas parfait quand il arrive, il y a des moments où il peut nous insupporter parce qu'il pleure et on ne comprend pas ce qu'il dit, mais on y ramène toujours de l'amour. Mais c'est pareil pour nous. C'est pareil quand vous avez une plante. Je ne sais pas si vous aimez les plantes, mais imaginez vous avez une belle plante qui fleurit régulièrement, mais vous avez envie de l'arroser, de la nourrir, de lui amener quelque chose pour qu'elle, en retour, elle vous ramène sa floraison, quoi. Mais c'est pareil avec nous. Avec toutes ces facettes en nous, toutes ces choses qui s'expriment et qui ne semblent pas positives ou fleuries, comme on pourrait le voir pour une plante, eh bien, on va les arroser avec quelque chose de doux, de gentil, déjà, en disant « Ok, c'est bien moi ». Et puis, ça se calme déjà immédiatement. Et l'effet miroir, en plus, à chaque fois qu'on accueille quelque chose chez nous, il change. L'extérieur vous montre autre chose. Ce n'est pas les autres qui changent. Les autres, ils ne font que vivre leur vie. Ils sont ce qu'ils sont. Ils s'expriment comme ils s'expriment. S'ils se trouvent dans votre vie, c'est qu'ils ont quelque chose à vous apporter. C'est ça la clé. Mais pas à vous apporter dans le sens de « Waouh, je suis comme ça », enfin en mettant un jugement dessus, mais en disant « Ok, où est-ce que ça vient me toucher ?» Vous voyez ça? Et au fur et à mesure, vous verrez, et vous l'avez certainement déjà constaté, qu'il y a des miroirs qui ne vous impactent plus. Et se représentent, et là on peut se poser la question, mais pourquoi ça se représente alors que vraiment je suis au clair avec ça, on le sent, ça se propose dans notre cœur, c'est pas un truc mental, hein, là encore. Eh bien, ils se représentent des fois juste pour nous montrer le chemin qu'on a fait. Et ok, tu vois, ce genre de personne, ou ça peut être la même personne avec le même comportement, il y a encore 3 mois ou 3 semaines, elle t'a supporté un maximum. Et aujourd'hui, tu la regardes et tu dis, waouh, un être humain. C'est tout. C'est tout. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de culpabilité en soi. Il n'y a plus d'envie de vouloir changer l'autre. C'est juste d'accueillir que, ok, cette personne, c'est un être humain qui en est là aujourd'hui. Et qui fera son propre chemin, avec ou sans moi. Moi, le seul chemin que je peux maîtriser, c'est-à-dire conscientiser, sur lequel je peux agir, c'est le mien. C'est tout. Donc cet effet miroir est à prendre avec des nuances. Vraiment. Je ne sais pas si ça vous a apporté quelque chose, ce petit résumé, cette vision des choses. Vous pouvez toujours partager avec moi parce que ça m'apprend aussi beaucoup, parce que je ne connais pas tout, je ne vois pas tout, je ne comprends pas tout, ça c'est clair. Et je suis toujours heureuse d'avoir des avis ou des reflets de ce que ça déclenche en vous, parce que ça peut aussi m'aider moi-même à continuer sur mon chemin. En tout cas, prenez tous ces miroirs à la bonne, on va dire ça comme ça. Prenez-les avec un maximum de bienveillance et, quand vous le pouvez, de gratitude. Et arrêtez de vous comparer en disant, voilà, c'est parce que je suis aussi nulle que ça. Déjà, il y a un énorme jugement en pensant que l'autre est nul. Mais je ne suis pas exemple de ça, hein. Je sais ce que c'est. Mais essayons dans le maximum d'arrêter de juger, de juste de voir les choses pour ce qu'elles sont. L'autre n'est que le reflet de ce qui a quelque chose à voir avec moi. Et vous sentez dans votre cœur, dans vos tripes où ça se passe. C'est pas dans votre tête. Votre tête, elle va vous donner plein d'explications. Hein. Ouais, mais tu as déjà travaillé sur ça, mais tu comprends. Ah oui, oui, il y a encore ça, le petit détail qui tue là.
Très souvent, on a déjà travaillé sur le sujet et on a très bien compris. Et quand on comprend les choses, c'est une intellectualisation des choses. Ce qui est déjà un départ. Mais arrive un moment où on se rend compte qu'on a compris la chose, mais qu'on ne l'a pas intégrée. Elle n'est pas entrée comme une vérité en soi. Et une fois qu'elle est intégrée, la différence est nette. Mais je crois, pour ma part, qu'il y a toujours un moment où, surtout dans les concepts, dans ce qu'on apprend dans le développement personnel, il y a toujours un moment où la compréhension est mentale, elle n'est pas intégrée. Et que la vie fait, petit à petit, qu'on intègre les choses. Tout d'un coup, ça devient « Ah oui, c'est ça que ça voulait dire », alors qu'on le savait. Le nombre de fois, par exemple, en généalogie multidimensionnelle, quand je fais des séances, le nombre de fois où les personnes intègrent une information parce qu'elles l'ont reçue de la part de leurs ancêtres ou de leur part d'âme, enfin peu importe, suivant le schéma dans lequel on est, et où elles disent, quand le mental revient, « Mais je savais ça !» C'est sûr. Là, oui, c'était su. Là, ça n'y était pas. Et quand les vérités, parce que c'est des vérités qui vous concernent, s'intègrent, ça se pose, vous n'avez même plus à réfléchir pour les mettre au monde. Les choses se font. Et on sort complètement de ce contexte de « je dois changer quelque chose, je dois me transformer ». Je dois corriger un truc en moi, comme si on était un éternel morceau de pâte à modeler qu'il fallait modeler. Non, nous, notre job, c'est d'aller regarder, d'intégrer les vérités qui sont les nôtres et de les laisser s'extérioriser à notre manière. Ça va se faire. Je ne sais pas. Comme d'habitude, je sais que j'ai pris des raccourcis, que je suis passée d'un bout à l'autre et que je suis revenue. Mais si vous m'avez suivi jusqu'au bout, je pense que ça vous a quand même un peu parlé. Et n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, me laisser des messages, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse. Je reste à disposition si nécessaire. Et je vous dis à bientôt.